L'humanité a célébré ce mardi 17 juillet la journée de la justice internationale, date à laquelle le statut de la Cour pénale internationale a été adopté à Rome. En Guinée, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a animé une conférence de presse ce mardi à Conakry. Objectif, réitérer son soutien à la CPI dans son combat contre l'impunité dans le monde entier. Ouminatou Sidibé, reportage. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, créée le 18 novembre 2017 par des ONG de défense des droits de l'homme, vise à définir les stratégies en vue de créer une synergie en faveur de la CPI en Guinée. Pour les membres de l'organisation, cette coalition est mise sur pied pour lutter contre l'impunité, aussi bien en Guinée qu'en Afrique. Dès que la coalition a été mise en place et validée du côté de New York, nous avons été donc reconnus, et aussi du côté de la Cour pénale internationale à La Haye, donc en Hollande, nous nous sommes mis automatiquement à la tâche pour essayer rapidement d'initier des activités pour aider les populations guinéennes à savoir et à comprendre le travail que fait la CPI. Dans le cadre de cette célébration, certaines questions sur les violations des droits humains en Guinée lors des manifestations ont été débattues. C'est le cas notamment du massacre du 28 septembre. Beaucoup de ces crimes sont encore impunis. Et c'est pour cela que l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et la coalition pour la CPI se sont donnés comme tâche la lutte acharnée contre l'impunité. L'exemple le plus récent, c'est les crimes du 28 septembre 2009. Le président de la coalition guinéenne invite les uns et les autres à croire en la Cour pénale internationale qui, selon lui, est une organisation internationale indépendante qui n'appartient à aucun État. Ne sous-estimons pas. Alors, il faut arrêter de commettre les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. La Cour pénale internationale existe depuis 1998. Après plusieurs critiques de certains chefs d'État africains, elle essaie de s'intéresser aux dossiers criminels de certains pays des autres continents. Un atelier de partage et de capitalisation des acquis de Fama to Fama pour la formation et l'éducation agricole s'est tenu à Kindia samedi dernier. Après 5 ans d'activité en Guinée, Winrock International, à travers l'USAID, a regroupé tous les acteurs impliqués dans ce programme pour discuter des réalisations, mais aussi se projeter sur l'avenir. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a présidé les travaux. Mamadoussa Diobaldé était notre envoyé spécial. Comment améliorer la formation et l'éducation agricole? Largement débattu, les réponses à cette question ont permis à une cinquantaine de personnes venues des institutions d'enseignement, des organisations de producteurs, des partenaires au développement et des autorités gouvernementales de réviser les acquis. Avant de lancer la nouvelle phase, nous avons jugé opportun de mettre ensemble les partenaires, les autres bénéficiaires, pour tirer les leçons de ce programme qui finit. C'est-à-dire savoir quelles ont été les réussites et les faiblesses, les forces et les faiblesses, et comment améliorer le programme futur. 85 missions de volontariat ont été accomplies. La capacité de près de 2000 producteurs et d'enseignants renforcée. Le but final, assurer l'autosuffisance alimentaire. Tout ce que nous venons de voir là, l'application des engrais organiques, la fabrication du miel, l'élevage, comment on appelle ça? L'élevage, l'apiculture, tout ça. Vous voyez, ça, ça nous permet vraiment d'aller vite vers l'autosuffisance alimentaire. Et ceux qui sont en train de nous aider dans ce sens-là sont à remercier et à féliciter. Les résultats notés, les innovations mises sur table, une ouverture sera faite à d'autres acteurs dans un avenir proche. Dans le cadre de l'éducation et la formation agricole, on va continuer l'appui avec les écoles, mais aussi on va ajouter les moyens de subsistance avec les petits exploitants, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus au niveau des paysans. Une visite de terrain aura permis aux partenaires américains de découvrir les réalisations d'un jeune planteur ayant bénéficié de leur appui. En dépit des avancées, des défis restent à relever.
C'est l'assistance des volontaires américains qui a permis aux agriculteurs, aux agro-entreprises et aux institutions d'éducation de renforcer leurs capacités. Hausse des prix des logements en Guinée, un handicap pour les citoyens, un défi pour les autorités. Les tarifs sont fixés au gré des humeurs de certains concessionnaires et aucune loi ne régit le domaine immobilier en Guinée. Avec l'augmentation du prix du carburant à la pompe, l'impact pourrait se faire ressentir sur la location. C'est ce que craignent des citoyens. Alceni Bari, Abakar Din Kamara se sont intéressés à ce dossier. Suivez. Ousmane Diallo, la trentaine, est un jeune sans emploi. Nous le retrouvons dans un kiosque. Au cœur des débats, l'augmentation des prix du carburant et du logement. Fixé au gré et l'humeur des concessionnaires, le loyer suscite une grande inquiétude chez ce jeune. Aujourd'hui, les gens ils payent 250 000, 300 000, voire même 1 500 000 juste pour, à chaque fin de mois, juste pour un loyer. Bon, ouais. Et avec la conjoncture aussi, ça ne travaille pas et tout ça, c'est pas normal. Le pire dans ces maisons, c'est l'avance, qui peut aller jusqu'à 2 ans. Si les propriétaires de maisons sont par endroits pointés du doigt, ils déclinent toute responsabilité. Le calvaire des locataires, c'est avec ceux qui ne vivent que de la location, nous explique un bailleur. Les familles que les dépenses ne se reposent que sur... c'est-à-dire la location, là c'est difficile. Chez nous, presque tout le monde travaille. Personne ne fait, c'est-à-dire face à... Personne ne résout ses besoins par le prix de la location. Un autre aspect non négligeable, c'est le rôle des démarcheurs qui augmentent le prix des locations pour gagner leur pourboire. Le démarcheur, lui, il envoie du n'importe quoi. Pourvu que, bon, c'est-à-dire ce qu'il a conclu avec celui qui veut prendre la maison, pour que ça soit réalisé. Lui, les 1 mois d'avance, c'est ce qu'il a besoin. Une proposition de loi avait été déposée à l'Assemblée nationale, mais décidément, elle est restée sans suite. Pour fixer le prix d'un loyer, il faut d'abord avoir construit le loyer, il faut avoir évalué le loyer, il faut savoir instablement tellement de choses à connaître que les députés à l'Assemblée, à mon avis, ne sont pas bien placés pour fixer le prix des loyers. C'est une question qui n'est pas du domaine de la loi, qui à mon avis se situerait plutôt dans le domaine du règlement. Dernière information, l'État guinéen interdit toute expulsion pendant la saison pluvieuse. Environnement, on en parle dans cette édition d'information. Une station de fabrication de béton s'est installée illégalement au quartier Kipé dans la commune de Ratoma. Selon nos sources d'information, cette unité industrielle n'a réalisé aucune étude d'impact environnemental au préalable et les riverains se plaignent de la poussière, du bruit et de la fumée dégagée par la station. Les employés aussi travaillent dans des conditions déplorables. Mamadou Kalisso, Ibrahim Assouri, Camara. Cette station de fabrication de béton est implantée à Kipé sans certificat de conformité environnementale, donc sans autorisation du ministère de l'Environnement. On n'a pas vu ils m'ont montré aucune autorisation conditionnelle et ils ont avoué. Pourtant, avant installation, chaque entreprise doit réaliser une étude d'impact environnemental. C'est cette étude qui permet de mettre en place des dispositifs pour protéger les communautés locales et l'entreprise en question. Il faut que tous les projets se soumettent à cet exercice-là et avoir un plan de gestion environnementale et sociale, parce que c'est l'outil le plus opérationnel. Quand on réalise une étude d'impact, l'engagement, dans le résumé des engagements, ça se trouve dans le plan de gestion environnementale et sociale. Là, les responsabilités de chaque partie prenante sont indiquées, à quel moment il faut le faire. Notre contact s'est rendu dans les locaux de la station. D'après lui, les installations ne répondent pas aux critères environnementaux. Pas de mesures pour limiter le bruit, la fumée et la poussière. Puis, les ouvriers travaillent dans des conditions catastrophiques. Oui, on les a trouvés dans des conditions, on a trouvé des gens travailler sans casque, sans gants, voilà, et qui manipulent des instruments qui peuvent les blesser. D'accord? Donc lui, il nous a fait savoir que
effectivement, c'est le début, il est au début, voilà, et que tout va rentrer dans l'ordre. Oui, c'est un début, mais quand est-ce que tout rentrerait dans l'ordre? Personne ne le sait. En attendant, riverains et ouvriers sont exposés à tous les risques, des risques qui pouvaient être évités ou minimisés si une étude d'impact environnemental avait été réalisée. Nous, on ne vient pas ici pour vous créer des problèmes. Non, ça nous plaît qu'il y ait beaucoup d'unités industrielles, comme je le disais tantôt en République de Guinée. Mais que les gens, que le voisinage, par exemple, ne soit pas affecté par le projet. Donc, si les gens s'il y a des impacts, il faut trouver des réponses. Une station de béton, mais aussi plusieurs autres unités industrielles sont installées à Conakry en violation de toute règle en la matière. Le ministère de l'Industrie devrait se faire entendre dans les prochains jours. Pour clore ce journal, les ressortissants de Palaga dans la sous-préfecture de Massi renouvellent leur bureau exécutif à Conakry. Un changement pour redonner un nouveau souffle dans la dynamique du développement local impulsé par les natifs de ce district. Idrissa Diallo, Tierno Saadouba. Ils s'organisent en association pour répondre aux préoccupations de leur village Palaga. Cette initiative est effective il y a des années. Chaque moment, ils réfléchissent au développement local de leur district. Les ressortissants de Palaga dans la sous-préfecture de Massi pensent donc au renouvellement de leur bureau exécutif. Les actions que nous avons pérennisées sont l'organisation des conférences islamiques, de sensibilisation et de formation, le fonctionnement de la boulangerie, l'entretien de terrains de Dandémassi et des plaques de signalisation, le reboisement, etc., etc. Le président entrant de cette association promet d'apporter une touche particulière. Pérenniser les acquis et apporter des innovations. Nous allons renforcer les capacités des membres continuellement. Nous allons redynamiser les partenariats et en tisser de nouveaux. Nous allons moderniser l'AJDP en la dotant d'un siège bien équipé. Nous allons améliorer la communication interne et externe de l'AJDP en mettant en place des canaux de communication performants. Nous allons doter l'association de chartes graphiques. Tout s'est passé en présence du ministre d'État chargé du tourisme et de l'hôtellerie. Il n'y a que satisfaction et joie qu'il relève de cette initiative des jeunes de Palaga. Nous n'avons pas eu autant de chance qu'eux parce que nous avons débuté à zéro et ils peuvent nous suivre, prendre des exemples sur nous. C'est pourquoi on est toujours présent à la base où il y a les citoyens pour que les gens comprennent qu'être ministre d'État, ce n'est pas la fin du monde, c'est une étape, un service qu'on rend à l'État et on est parmi le peuple et c'est très très important. Mais le peuple, il faut commencer par sa famille d'abord, réunir sa famille et pour aller au-delà. Des représentants des villages environnants, eux aussi, ont apprécié la démarche de leurs voisins. Ils vont s'inspirer de cette expérience et la faire partager. Voilà comment s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Au revoir.